toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 4 du mois de juin. Une semaine qui s'est plutôt très bien passée pour nous. Voilà, des bonnes économies et en plus une petite nouveauté que je vais vous expliquer juste après. En fait, il y a plusieurs petites nouveautés. Pour commencer et avant de commencer la vidéo telle qu'elle est, je voulais vraiment vous remercier, un grand merci à vous pour le soutien que vous m'avez donné justement par rapport à la nouvelle de l'appartement. J'ai fait la chaîne pour ça et je vous remercie d'avoir répondu présente, tout simplement. Je suis comme ça, hein. Sur le moment, j'apprends la nouvelle, ça me mine un peu, et puis après, je fais mes calculs, je retravaille la chose, je me réorganise et ça passe. En plus, autant vous dire que ça va faire mal, parce que du coup, comme on a débloqué l'ensemble de l'emprunt, alors que l'appartement n'est pas terminé, parce qu'en fait, on a 20% qui reste à régler au promoteur, mais ça correspond à la TVA qui, elle, sera payée par le cabinet comptable. Voilà, donc en fait, c'est une option d'achat en hors taxe, et donc les cabinets comptables, eux, la récupèrent et se la redéduisent. Enfin, ils la payent et la redéduisent. Voilà. Et donc c'était quelque chose qu'on avait vu ensemble, sauf que en fait, nous, on pensait que le cabinet comptable avait payé avant, et qu'en fait, nous, il nous restait plus que notre part à nous à payer, et que du coup, on débloquerait que quand ça serait terminé, et que du coup, on paierait l'emprunt que quand ça serait terminé et qu'on aurait les loyers. Pas du tout. Voilà, donc on a eu que des mauvaises nouvelles dessus, mais voilà, comme je vous ai dit, j'avais digéré ces nouvelles, et maintenant, on est dans la phase où j'analyse et je recalcule, j'ai refait tous mes budgets de manière prévisionnelle, bien sûr, parce que les montants exacts, du coup, je ne les avais pas. J'ai refait tous mes budgets jusqu'à la fin de l'année. Ça va taper dur dans les épargnes, mais on va regarder ensemble comment gérer la chose. Et puis bon, voilà, tout est sous contrôle de nouveau, mais ça va faire mal parce que du coup, là, tant que l'appartement n'est pas terminé et n'est pas livré et n'est pas en état de fonctionnement, on va payer l'emprunt plein pot sans avoir le loyer en face. Voilà. Donc du coup, moi qui croyais qu'en fin d'année, j'allais payer dans les 400 et quelques 500 €, en fait, je table plus sur des 750. Donc voilà, donc c'est pas trop une bonne nouvelle non plus, mais j'ai relativisé, et puis merci beaucoup pour votre soutien parce que ça m'a beaucoup aidé à digérer la nouvelle sur le moment. Du coup, je me suis renseignée pour les 750 €. En fait, ce n'est pas la faute de ma banque, c'est le notaire. Voilà, ils mettent toujours un état des frais en prévision donc de la demande d'emprunt, mais il y a écrit en tout petit, hein, comme toujours, possibilité de frais en plus, voilà. Et apparemment, il y a eu des frais en plus. J'ai lâché l'affaire, j'ai pas demandé. De toute façon, clairement, ils me rembourseront rien. Et voilà, ils ont utilisé les petites lignes, c'était dans le contrat, tant pis pour moi. Voilà, heureusement, comme on a vu, on a l'argent de côté, donc déjà, voilà. En parlant de ça, je vais mettre un petit truc comme ça. Et on va regarder cette partie-là tout de suite, parce que comme je vous ai dit, du coup, ça va quand même bien entamer notre épargne. Du coup, on a décidé avec mon mari, ici d'enlever 750 € de la voiture, parce que bon, pour l'instant, on a une voiture qui fonctionne. Franchement, j'espère vraiment ne pas perdre ma voiture parce que on l'aime d'amour, cette voiture, vraiment, comme les budgeteuses ont l'habitude de le dire, on l'aime vraiment d'amour. Bon, d'habitude, c'est envers les gens, bon, c'est pas très gentil, moi, c'est envers la voiture, mais vraiment, notre voiture, on l'aime. J'espère vraiment la garder. Mine de rien, elle nous a déjà coûté dans les 3000 € en 3 ans. Voilà, mais on espère justement qu'en ayant fait tous ces travaux, on puisse la maintenir encore un peu, et vraiment, on n'a pas du tout envie d'en changer. Donc voilà, voilà, cette épargne-là, on espère vraiment ne pas la toucher. Donc on la redescend à 6000. Donc on va le mettre là, ici. Donc 0,6. Je vais mettre épargne à épargne, et je vais mettre que ça va être dans l'appartement du coup. Moins 750, ça fait 6000. Voilà. Et donc, on va reporter ces 750 sur l'appartement, bien sûr. Épargne à épargne, nouvelle voiture.
plus 750. Donc on est à 5750. Pas du tout. J'ai pas mis les 800 € que j'ai pris. Alors autant pour moi. C'est pas très grave. Pardon. Excusez-moi, je suis encore enrhumée. Reprise d'épargne. Ouais, j'aurais pu mettre appel de fonds du coup parce que c'est ça. Dernier appel de fonds. Ou alors je mets c'est la faute du notaire. Ah oui, alors. J'ai dû faire 750 comme je vous disais. Et en plus, j'ai eu encore une mauvaise surprise. On a dû reprendre 50 pour l'augmentation emprunt. Parce que du coup, ils nous ont rajouté de l'emprunt sur le mois de juin. Donc ça fait 4950. Voilà. Et donc, on a décidé aussi avec mon mari que du coup, donc là, il n'y a plus, enfin, ça sera plus bon. Ici, on avait 500, ben, je l'ai déjà changé. D'accord. Ici, on avait 500. Et du coup, on l'a passé à 250. Attendez, je vérifie. Plus on est à 5000. Plus les 6. J'ai mis moins. Je vais y arriver. Donc 12 000 en gros, hein, parce qu'il y avait 12 000 ici. 12 000 plus, non, moins 1500 plus 500. D'accord. Là, on est à 12 000. Parce qu'on était à 5 000 sur l'appartement. 1000 en fonds d'urgence. 6 750 en voiture, c'est ça. 6 000 plus les 6 750 qu'on avait mis sur la voiture, plus les 1500 d'école, plus les 250 d'eau, plus on avait 500 dans l'électricité. Voilà, c'est comme ça qu'on avait les 15 000. Et on a baissé, donc les 500 d'ici, on les passe à 250 parce qu'en fait, on s'est dit que notre régule d'eau, elle est toujours en décembre et notre régule d'électricité est toujours en avril. Ça nous est, je touche du bois, vraiment jamais arrivé pour l'instant d'avoir des régules puisque en fait, on suit quand même régulièrement nos consommations d'eau. L'eau, parce qu'on avait eu une fuite une fois, qu'on avait une mauvaise surprise, et depuis, on essaye de ne pas se faire avoir. Donc, régulièrement, on regarde le compteur, on soulève la plaque et on regarde le compteur. Et l'électricité, parce qu'on va toujours suivre sur au moins une fois tous les 2 mois, grand max, on va suivre l'électricité par notre compteur connecté. Voilà. Et comme en plus, celui-ci est en décembre, celui-ci est en avril, je me dis on a encore éventuellement la possibilité de combler un peu si vraiment il y a une mauvaise surprise. Donc, on a passé de 500 à 250 ici. On a passé de 6 750 à 6 000 et du coup, on a attribué les 1000 dans l'appartement. Voilà, donc ça faisait 6 000. Et donc, du coup, on a utilisé 800. Donc, on n'est plus qu'à 5 200. Je sais pas si je vous ai pas perdu en route là, les filles. J'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Donc du coup, tout simplement, on était à 15 000. On a utilisé les 800 pour l'appartement. Donc je vous ai dit les 750 pour... finalement, c'était des frais de notaire. Et les 50 parce qu'on a eu donc une augmentation de l'emprunt, vu qu'on a débloqué tout l'emprunt. Donc du coup, ils nous ont mis une augmentation. Ils nous ont mis une augmentation de 91,30 €. Mais du coup, on a pris dans les épargnes que 50 € parce qu'on avait, vous allez voir, quand on fera le bilan du mois, on avait des surplus sur d'autres choses. Voilà, donc du coup, ici, on a rajouté les 750 de voiture et on a rajouté épargne à épargne EDF, plus 250. Donc, ça fait bien nos 5200. Voilà, 5200. Fonds de secours, 1000. Nouvelle voiture, on est bien passé à 6000. Et donc, c'est l'EDF où j'ai dit que j'enlevais 250. Épargne à épargne appartement, 250 et on sera donc à 250. Voilà. Et donc on était à 15 000, on est à 14 200. Et donc on a bien 7100 sur chacun de nos livrets A. Parce que nous du coup c'est comme Betty de la chaîne Budget Famille Nombreuse. D'ailleurs j'ai un petit aparté à faire sur Betty qui nous a
gentiment partagé tous les défis qu'elle n'avait pas forcément besoin dans son organisation, mais qu'elle avait quand même créés. Et je suis tombée amoureuse. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Je suis tombée complètement amoureuse de son défi des 4 saisons avec un arbre au milieu et des décorations de l'arbre selon la saison. Oh, c'est incroyable, je le trouve magnifique. Elle a dit qu'on pouvait lui chaparder. Betty, je te préviens, je vais le chaparder. Voilà, je sais pas si tu verras ma vidéo vu que je pense pas que tu sois abonné à ma chaîne, mais c'est pas grave, je te chaparderai quand même. Voilà. Donc du coup, voilà, on a décidé de reporter plus sur l'appartement parce que, comme je vous ai dit, si on passe à des emprunts à 700 € le mois, donc ça nous fera un emprunt à 750 pour l'appartement. On a notre emprunt maison à 875, ça fait déjà 1625 €, rien que pour les crédits. Sachant que dans nos salaires les plus bas, on est à 4200. Il nous reste déjà plus que 2500, sachant que la plupart du temps, on est à l'autour de 600 € pour la partie frais de garde. Ouais, ça commence à être un peu plus difficile. Voilà. Du coup, d'ailleurs, petit spoil, j'ai commencé mon budget de septembre, il m'a fait mal parce que j'ai presque pour 1000 € de frais de garde. Voilà. Donc c'est là qu'on se dit, qu'heureusement qu'on avait suivi la méthode des enveloppes, qu'on avait bien épargné avant pour ne pas être dans la mouise, voilà, pour rester poli. Donc du coup, je voulais quand même faire ce point-là avec vous. Je voulais encore vous remercier pour le soutien que vous m'avez fait. Franchement, sur le moment, j'étais vraiment un petit peu en mode ok, j'ai pas tout compris. Je me suis pris 700 € de frais de notaire au final. Donc moi, je croyais que c'était la banque, mais bon, voilà, c'était le notaire. Ils nous ont, en plus derrière, ils nous ont enchaîné sur les 91 € 430 de plus du coup d'emprunt ou d'intérêt intercalaire. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est l'emprunt. Je crois que c'est les intérêts intercalaires du coup. Donc c'est même pas du remboursement d'emprunt. Plus on m'a annoncé que finalement on allait avoir presque la totalité de l'emprunt à partir du mois prochain. Sans avoir encore les loyers. Si vous voulez, ça allait pas des masses quoi. Mais bon voilà, on avait fait le travail en amont finalement. L'argent le mettre de côté, c'est pour l'utiliser. C'est vraiment ça qu'il faut que je mette dans la tête. Moi je stresse toujours d'avoir l'argent qu'il faut pour pallier en cas de problème. Là on a les problèmes et je suis stressée parce que j'ai l'argent. Non, c'est pas possible. Voilà, il y a un moment faut se poser. Donc merci de m'avoir aidé à faire cette démarche là. Parce qu'il fallait vraiment que ça fasse son chemin dans ma tête. Et là aussi, le fait d'avoir remis les budgets jusqu'à la fin de l'année, clairement, je pense que je vais descendre en dessous des 3000. Mais je me suis dit, finalement, si j'arrive à toujours rester aux alentours des 2500, 3000, bon, l'un dans l'autre, on se sera pas trop mal débrouillé. Et après, comme je vous disais, les frais de garde, j'ai 1500 et là, je vais avoir 325 € de remboursement d'impôts qui vont aller directement dans les frais de garde. 325, c'est ça. Et là, ça va baisser un petit peu, mais ça ne devrait pas descendre en dessous des 1000. Donc, si on ne descend pas en dessous des 2500 et ici des 1000 et que le reste, on arrive à le stabiliser, franchement, on aura bien géré les 2 années un peu difficiles. Donc bon, on verra pour l'année prochaine, mais en tout cas, jusqu'à la fin de l'année, pour l'instant, ça passe sans avoir de loyer. Le promoteur avait l'air de dire qu'il y avait un peu de retard, mais pas tant que ça. Donc j'ai toujours l'espoir d'avoir une bonne surprise et d'avoir des loyers qui tombent avant la fin de l'année. Mais en tout cas, dans mes budgets, j'ai prévu au plus négatif. J'ai prévu que je n'avais aucun loyer sur 2024. Et donc que j'avais déjà l'emprunt plein pot à partir de août exactement, parce que juillet, je suis pas encore plein pot. Presque, mais je serai pas plein pot. Je crois que je suis à 650, alors qu'à partir d'août, je serai à 750. Voilà pour les nouvelles de l'appartement. Mais bon, voilà, il fallait que ça fasse son petit chemin dans la tête, mais ça va beaucoup mieux, du coup, en grande partie grâce à vous, et aussi en partie le fait d'avoir fait mes budgets et d'avoir vu que ça passe. Et puis merci beaucoup cette méthode qui est incroyable et qui m'avait permis d'anticiper quand même tout ça. Voilà. Donc, j'ai économisé 7 centimes sur les courses. Franchement, pour une semaine où il y avait mes parents, je me stime plutôt bien. Voilà, je suis fière de nous. Santé, on touche du bois, on n'en a pas eu besoin. Entretien maison, on n'en a pas eu besoin, excusez-moi, je suis enrhumée et c'est pas très agréable dans la vidéo, mais bon, voilà. On n'en a pas eu besoin, mais on a utilisé, entre guillemets, un peu tous nos restes de colle, de ciment, de tout ça, pour faire des petits travaux dans la maison. Et du coup, résultat des courses, je pense que on va bientôt devoir dépenser de l'argent. Donc à mon avis, le budget de la semaine prochaine, je suis pas sûre que 30 € suffira. Donc il va falloir que je fasse très attention sur le reste.
Ici en jeu jouet, bon voilà, on s'est lâché, hein. C'est voilà, hein. Ça m'a fait penser à Mélissa Reset Budget qui, normalement est arrivée sur ma chaîne, donc si tu passes par là, qui justement avait, des difficultés à ne pas trop acheter pour ses enfants, je comprends. Voilà, c'est vrai que, on a toujours envie de tout leur donner, alors que c'est vrai qu'en plus, la plupart du temps, ils se lassent et ils y jouent pas tant que ça et en fait, on leur a acheté un truc qui va, entre guillemets, «pas servir», mais on est tellement content de voir leur joie sur le moment que voilà, on est faible dans ces moments-là, donc là, voilà, faiblesse, hein. Faiblesse de parents, parce que je ne suis pas la seule coupable dans cette histoire. Mon mari se laisse vite attendrir aussi. Voilà, on assume à deux là. Les cadeaux, j'en ai pas eu besoin. Sorties et loisirs, j'en ai pas eu besoin. Ah si, on a utilisé 10 euros, mais comme j'avais prévu 10 euros de plus pour le tir, que je n'ai pas fait, le tir sportif, que je n'ai pas fait, du coup on a quand même un gain de 10. Et vêtements beauté, alors là, petit big up à Elodie de Bye Bye Découvert si elle regarde ma vidéo. Mon fils aussi, je sais pas ce qu'il fait avec ses chaussures, mais il me les bouffe. Je lui en avais acheté, je crois, de mémoire. Oh là là, février ou mars. Nous sommes en juin. J'ai dû tout racheter. Alors heureusement, on trouve des petites paires de chaussures sympas. Je crois que j'en ai eu 3 en plus. 3 paires de chaussures pour 28 euros. C'est pas non plus la cata. Mais voilà, quand même, en gros, il me coûte quand même 10 euros en moyenne par mois de chaussures. Voilà. Parce qu'il les massacre. Ensuite, donc du coup, ça nous a fait une économie de 39,13 €. Autre chose, j'ai décidé que les petits gains, donc quand ça sera des grands gains, comme là, je vais récupérer de l'argent, donc comme je vous disais sur les impôts, et donc les 325 €, je pars du principe que c'est des gains qu'on va avoir, des crédits d'impôt qu'on va avoir grâce aux gardes, aux frais de garde, parce que là pour le coup c'est grâce à ça, donc je vais les remettre dans l'épargne école. Par contre, les petits gains comme bourse aux primes, ici, c'est Woolsocks et ici, c'est Google Rewards. C'est à peu près le même genre de gain que j'avais eu en début de mois sur mon budget. Donc avant, je les gardais pour le budget d'après. Maintenant, j'ai décidé que je les mettais en défi. Voilà. Ça a fait du chemin dans ma tête. Je me suis dit que comme on allait justement devoir, entre guillemets, se priver un peu plus parce que les emprunts vont bien augmenter et tout, au moins j'essaye de gonfler un peu mes défis avec des petits gains comme ça, histoire de nous récompenser. Parce que comme je vous disais, je voudrais que les défis servent entre guillemets aux épargnes plaisir, aux projets plaisir, et que les épargnes pures en début de mois partent dans ce qui est important, tout ce qui est essentiel, comme les appartements, les choses plus sérieuses, voilà, entre guillemets. Donc ici, j'avais déjà eu 14,64 de gains, donc ça, c'est ceux que j'avais fait sur le mois de mai, et je les avais gardés pour les utiliser au chaud sur le budget de juin. Et là, cette fois-ci, c'est ceux que j'ai fait sur juin que je vais mettre dans les défis. Voilà, j'ai pris cette décision-là. Du coup, on a fait 15,71 donc pour Bourse Prime, 3,12 pour Woolsocks et 3,04 avec Google Rewards. Donc, c'est des sondages Google Rewards. 3,12 Woolsocks, c'est une application de cashback que j'avais découvert grâce à Elodie de Bye Bye Découvert et il fait du cashback automatique. Donc, ça, c'est pas mal. Et en plus, on peut demander les sous à partir de 2,50 €. Donc voilà. Google Rewards, on a les sous à partir de 3 € dépassés. Donc dès qu'on dépasse les 3 €, ça part en automatique sur notre compte PayPal. Et bourse aux primes, donc j'avais découvert grâce à Laetitia de la chaîne Solae. En fait, on paye 9,90 € par mois et ils nous reversent 1% de notre utilisation de carte bleue. Donc le mois dernier, j'avais dû utiliser 2500 parce que j'avais utilisé des épargnes pour le baptême et des choses comme ça. Et puis j'avais utilisé aussi, non, mais pour le baptême surtout, je crois. Et donc, et plus ce qu'on avait dépensé, qu'on avait vu ensemble, ça m'avait fait une rétrocession de 15,71 €. Donc en fait, 25 et quelques moins les 9,90 d'abonnement Bourse Prime. Voilà, donc en gain pur, je suis à 15,71 pour la partie Bourse Prime. J'ai pas rempli ma semaine, honnêtement, voilà. Vous avez les montants totaux, j'ai pas le détail, j'avoue. Je suis pas passé grand chose non plus pendant ma semaine, donc voilà. Du coup, ça nous fait à mettre en défi 61 €, donc 39,13 d'économie. Oui, du mi-défi, mi-économie, et 21,87 des petits gains du mois. Donc ça nous fait 61 € à mettre en défi. Donc comme je vous disais, j'ai pas mal de défis à rattraper, donc je veux le faire. Donc je vais commencer par ça. Et après, je verrai. Donc, on avait dit carte de France.
Ouais, parce que là, on n'a plus qu'une seule semaine, mais en même temps, j'ai déjà une économie, je sais, sur mes comptes de prélèvement, si ça ne change pas, d'à peu près 30 €. Donc, je vais faire, bah, il me manque le 91, ça fait 10. Et le 78, ça ferait 15, donc ça ferait 25. Ouais, je vais mettre 25 là-dedans. Parce que comme, je sais pas, pour rappel, pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo, j'ai tiré l'Île-de-France. Je me souvenais pas, parce qu'en fait, moi, je le fais en tirant au hasard. J'avais tout un jeu de magnettes avec les départements. Et j'avais pas vu que l'Île-de-France était... Tous les départements étaient rassemblés. Donc, il faut rattraper là. Voilà, donc j'avais fait le 95, le 94, le 93, le 92. Et donc là, il faut que je rattrape le 91, 78 et 75. Donc on va faire déjà 91 et 78, ça fait déjà 10 et 15, je pense que c'est pas mal. Donc ça fait déjà 25. Donc 96 plus 25, ça fait 121. Bon, celle-ci, ça marche pas, donc on va prendre la moche, mais qui fonctionne. Voilà, voilà. Donc là, on passe à 121. Et donc on a fait... chez ma règle... ma règle est partie, est restée là-bas. Je pars la chercher. Donc ça fait qu'on a fait donc, le 91 qui font 10. Et le 78 qui font 15. Donc ça fait 25. Voilà. Et j'ai oublié mes feutres aussi. J'ai pas toute ma tête là. Ça va le faire, on va y arriver. Et donc le 78, il est là. Et le 91, il est là. Et j'avais fait... Oh, attendez, parce que c'est un peu petit tout ça. D'accord, c'est petit. Et j'ai le... Il me manquera que le 75. Donc en fait, je vais tout faire et on fera juste le milieu le 75 la prochaine fois. Hop. J'ai spoilé beaucoup de trucs là. Les gains de 34 € sur mon compte de prélèvement, en espérant que ça ne bouge pas d'ici là, parce que la banque est capable de me faire des nouveaux trucs. Voilà. J'ai spoilé les presque 1000 € de frais de garde sur le mois de septembre. Non, mais ça va le faire, on y croit. Heureusement qu'on a mis de l'argent de côté. Je vous le dis, les filles. Cette méthode, elle est à la fois efficace et elle est quand même très bénéfique pour notre santé mentale. Je vous le dis. Enfin, pour la mienne en tout cas. Donc, du coup, on a dit qu'ici, sur le défi carte de France... Hop. Ah ouais, alors, j'ai pas du tout préparé ma semaine. Alors, sur le défi carte de France... Donc... Hop. Donc ça, c'est S-1. On a mis... Donc on est à 96, on a mis 15. On est donc à 121. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite, on avait donc le défi trimestre. Non, on a le défi 2024. On va mettre les 15 qui manquent. Donc attendez. Attendez, parce que je m'éparpille. Hop, là. Donc, 25, 61 moins 25 égale 36. Ouais, donc ça va vite, hein. Défi carte de France. Voilà. Et en même temps, il faut parce que si jamais je fais pas beaucoup d'économies la semaine prochaine, bah quand j'en aurai qu'un à finir, donc ça sera déjà ça de prix. Et là, est-ce qu'on met déjà les 15 de juin? Et puis tant pis, on aura encore un petit peu de retard sur la partie juin. De les 15 de janvier, pardon, on aura un peu de retard sur juin, mais franchement, j'ai commencé en avril, j'ai quand même rattrapé 3 mois en 3 mois. Donc j'ai fait presque 6 mois en 3 mois, donc c'est pas mal, hein. Faut pas que je me mette trop de pression, c'est pas mal déjà. On a bien rattrapé, j'aurai un mois de retard. On va mettre 15. Donc, défi 2024. Et défi 2024, on a mis 15, ça fait 120.
120. Ok. Et on avait dit qu'on avait les trimestres à rattraper. Le trimestre à rattraper parce que je vous l'avais dit, j'ai fait le 3e trimestre et franchement je le trouve trop beau. Je suis trop fière. Voilà. Oui, il faut savoir se faire des compliments de temps en temps. Voilà. Donc voilà, j'ai fait des petites étoiles de mer. J'ai fait les fruits ici parce que Pamela de la chaîne Le Budget de Pam est là, avait fait un défi fruits exotiques. Et en fait, ça m'a rappelé les fruits de la passion que je mange au Portugal. Et du coup, je m'étais dit, ah ouais, non, mais le Portugal, pour moi, c'est l'été. Et du coup, ça m'a donné envie de mettre un petit clin d'œil à la fois au défi de Pamela et à la fois aux fruits exotiques qu'on mange quand on est dans nos pays chauds comme ça. Voilà. Ah voilà, j'ai mis la Tour Eiffel avec des feux d'artifice pour le 14 juillet, plein de voyages, parce que pour moi, le 3e trimestre, c'est là, on fait des voyages. Bon, là, les feux d'artifice, et puis un peu de plage, voilà. Enfin, le retour à l'école aussi, des glaces, des cocktails. Voilà, que du bonheur. Franchement, très agréable de faire le 3e trimestre, c'est pas mal. En fait, tous les trimestres ont leur charme, de toute façon. Mais voilà, mais j'étais contente de l'avoir fini. Donc, je ne peux pas l'utiliser pour le moment, mais en tout cas, il est prêt. Il a le mérite d'être prêt. Donc là, on a dit, il nous reste 21 €. Bah, on va en faire une. Hein. On va en faire une. 9. Donc, 64 plus 9 égale 73. Et donc là, on a dit défi 2e trimestre 9. Et donc il nous reste 12. C'est ça. Donc ici, défi trimestre 9. Et donc on est monté, on a dit à 73. Voilà. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le lit des bébés. Est-ce que je retire une carte des adorables parce que je l'avais fait qu'une fois. Mais le problème c'est que je crois que les plus grandes, elles rentrent pas dans le lot. Sinon j'ai fait un nouveau défi aussi. Le défi plume. Et en fait ce sont des plumes avec des montants à venir cocher. Voilà. J'ai fait donc, je vous montre, mes petites plumes. Bon, il y a des cartes qui sont plus dures que d'autres, parce que là, c'est par 20, 15, 10, donc ça va être un peu compliqué. Alors que celle-ci, il y a des 1 €, des 5, des 2, des 3, c'est quand même mieux. Mais bon, on verra bien. On fera ce qu'on peut, au rythme qu'on pourra. Voilà. Voilà. Pas dans le bon sens. Et voilà pour mon nouveau petit défi. Je ne sais pas encore pourquoi je le destine, mais j'ai réfléchi, j'avais déjà un peu en tête et c'est Angéline de mon budget cocooning qui a achevé de me convaincre. Je pense que ce que je vais faire, alors elle a fait dans ses épargnes, elle a les défis qui vont avec. Bon, les défis qu'elle utilise pour combler les épargnes en fin d'année. Je vais faire un peu le même système, j'avais déjà ça en tête, mais vraiment elle m'a convaincue parce que j'ai le même problème qu'elle, je trouvais qu'il y en avait partout, je savais plus, voilà, ça m'aidera à me recentrer. Je vais plutôt faire l'inverse, moi. Je vais mettre un petit intercalaire, pas intercalaire, hein, oui, enfin un intercalaire ou un petit marque-page en gros, par épargne, et dedans il y aura tous les défis qui vont avec cette épargne. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais de toute façon je vous montrerai ça sur le mois de juillet. Et voilà, je vais réorganiser un peu mes épargnes. Je vais me mettre des montants minimum et puis après des défis qui vont dans les épargnes. Je vais les ranger par épargne, en gros. Voilà. Et puis je vais, du coup, ça me permettra de bien définir la destination de chaque défi, puisque du coup, chaque défi sera dans l'épargne dans lesquelles elle est destinée. Par exemple,
vous voyez ici, moment 1, 2, bah, ça ira dans l'épargne sortie. Puisqu'en fait, quand on a des moments tous les deux et qu'on sort, bah, on le met dans l'épargne sortie. Dans l'idée, bah, le bois, ça sera dans l'épargne maison. Bois 2025. Par exemple, les 20 enveloppes qui vont pour le lit des enfants, bah, ça sera dans l'épargne maison. Puisqu'en fait, je prendrai dans l'épargne maison le jour où je les utiliserai. Enfin voilà, dans l'idée, c'est ça. Donc en gros, défi bois et 20 enveloppes, ils seront dans la même épargne. Enfin, dans le même destination d'épargne. Donc voilà, je voudrais mettre des petits intercalaires comme ça. Et donc, par exemple, le défi Merry Christmas qui est pour Noël, il sera dans l'épargne cadeau. Tout simplement. Donc, en gros, moi, mes épargnes, ça reprend, grosso modo, un peu mes catégories ici. Voilà. Je pense que je vais me créer donc une épargne course, promotion, en fait, fonds alimentaire, comme dirait Betty. Voilà. Après, bon, transport, j'ai déjà l'épargne voiture, donc au pire, c'est peut-être la seule chose où ça se fusionnera en une seule épargne, donc l'épargne voiture. Et après, j'ai une épargne santé, une épargne entretien maison, une épargne... je ferai sûrement une épargne un peu shopping, donc dedans, il y aura les jouets et puis vêtements. Et après, je ferai une épargne beauté, une épargne sortie loisirs, voilà, invitation, machin, et une épargne cadeau. En gros, voilà, ça sera pour m'aider. Mes défis vont aller dans les épargnes pour m'aider quand on n'aura pas assez au budget, mais qu'on a quand même envie de se faire plaisir. En gros, c'est ça l'idée. Et après, il y aura peut-être un défi, je prendrai peut-être un défi pour faire la rentrée des classes ou la fin d'année, donc les kermesses et tout ça, là, parce que ça, j'avais rien anticipé, les photos et tout. Et celle-ci sera le seul défi qui ira en fait en épargne essentielle et qui ira donc dans la partie école, études, machin, tout ce qui est pour les enfants. Voilà, en gros, comment ça s'est mis dans ma tête pour la nouvelle réorganisation de mon classeur. Mais bon, enfin, c'est pas grand-chose. Je vais juste mettre des intercalaires et cibler un peu plus les épargnes. Voilà. Et donc, là, c'était pour les high-tech, les 50 €. Parce que j'ai en high-tech, je crois que j'ai 100 €. Puis j'aimerais arriver à 250. Mais comme c'est vraiment pas mon épargne la plus pressée, on va dire, je sais que je vais pas m'en occuper, donc je me dis qu'avoir un petit défi d'or, c'est toujours ça de prix pour l'épargne high-tech. Et donc l'épargne high-tech, en vrai, c'est l'épargne achat, quoi. Achat shopping, voilà. Donc voilà, je réorganiserai ça, et en fait, donc l'achat shopping sera en fait sera toute seule dans son shopping, parce que là, c'est les épargnes vacances. Et puis là, tout ce qui est défi des étoiles, ce sera les épargnes personnel, du coup. Là, ça va pour les comptes personnels. Les adorables, je crois que j'ai prévu pour la santé. Enfin, voilà, j'ai commencé à bien réfléchir, et puis je vais me faire un récap des destinations que je mettrai au début aussi. Voilà pour ça. Donc, il me reste 9 €. Hein. On arrête de s'éparpiller, Kate. 9 €, parce que je ne sais pas où je vais les mettre. Voilà, c'est pour ça que je traîne, parce que je ne sais pas. Non, mais je vais tirer une carte des adorables. Voilà. Bah mais non, on avait dit que ça pouvait aller jusqu'à 15. Hein, c'est ça qu'on avait dit. Je ne me suis plus toute seule. Je ne me suis plus moi-même. On va commencer les plumes. On fait ça? Bon, allez, on fait ça. J'ai plus de place. C'est pas grave. Défi plumes. Et donc, du coup, on avait 0 la semaine dernière. Et on va se mettre les 9 € dedans. Donc, on va faire 5, 3 et 1. Voilà. Et donc, on est à 9. Vivement que je rattrape bien le retard, là. Enfin, normalement, la semaine prochaine, je pourrais refaire mes défis et mes Christmas prévoyance, mes petits préférés, quoi. Parce que là, je suis un peu triste quand même. Du coup, c'était un mois un peu tristounet pour ces défis-là. Mais bon, voilà. Alors, ça reste toujours des défis, ça reste toujours des sous qu'on met de côté pour se faire plaisir en plus, donc c'est génial. Et puis, c'est toujours ça le prix. Voilà pour ça. Du coup, ça va être rapide à calculer, hein, parce qu'on n'a pas changé grand-chose. Hop, je mets ça là-dedans. Et puis, on va les mettre par là. Et puis, j'ai toujours pas pu commencer mon défi des cœurs. Hein,
que je vous avais montré et qui n'est pas là. Je sais pas où je l'ai mis. Voilà. J'espère aussi pouvoir le commencer en juillet. Mais bon, voilà, on peut pas être partout. C'est déjà super. J'ai au final quand même mis en défi 61 € cette semaine. Hein, franchement, ce que demande le peuple. Donc, clairvoyance, on est toujours à 49, 34, 53, 67. J'avais peur qu'en faisant beaucoup de défis, je m'éparpille. Mais d'un autre côté, il faut voir les choses autrement, c'est qu'on remplit un peu partout. Donc ça aide, voilà, au final, bah, j'ai du Noël, donc pour les cadeaux. J'ai du voyage, enfin des vacances. J'ai pour la santé, avec les adorables. J'ai pour du budget perso. Je me dis qu'en cas de souci, bah, au moins j'en ai un petit peu partout. J'ai déjà 120 € pour le bois pour l'année prochaine. Donc ça me fait plaisir parce que bah, c'est vraiment quelque chose d'essentiel aussi, le bois. Il faut bien qu'on puisse se chauffer. Là, on a quand même déjà 73 € dans les mois 2, les sorties, donc c'est quand même super. Du coup, je vais voir, peut-être que le 3e trimestre, je ne le mettrai pas forcément à la même destination. Je réfléchis encore à ça. Les plumes, je ne sais pas encore, mais voilà, je n'ai pas encore fini de me réorganiser dans ma tête là-dessus, mais en tout cas, en juillet, ça sera organisé. Voilà. Donc, 34... Donc ouais, j'avais peur au départ de m'éparpiller, mais je me dis qu'en fait, faut le voir autrement. C'est que du coup, ça met déjà un petit peu d'économie un peu partout. Et voilà, ça nous permet, quand on a besoin, bah, de ne pas culpabiliser quand on fait une sortie qui n'était pas prévue, parce qu'on a ces sous-là et c'est fait pour ça. Et du coup, bah là, on n'a rien mis non plus, donc 4,30. Ok. Donc du coup, on va vérifier. 123 plus 49 plus 121 plus 34 plus 53. Oh, super. Plus 49 plus 121 plus 34 plus 53 plus 67 plus 120 plus 73 plus 7 plus 4,30 plus 9 égale 660,30. Et ben non, parce que normalement j'ai mis 61, donc ça fait 663. 660 et 63, 30, non, 30, il me manque 3 €. C'est ça. On a dit 39,13 € d'économie plus les 21,87 € de gain. Bien 61. Moins les 25 de carte de France égale 36. Moins les 15 du défi 2024 égale 21. Moins les 9 du défi trimestre. Moins les 9 du défi plume. Ah mais oui, c'est vrai. J'étais à 12. Tout à fait. Je sais pas pourquoi j'ai voulu remettre 9. Et ben c'est pas grave, je vais les mettre dans les enveloppes, les lits des bébés. Voilà, c'est ce que j'avais dit. J'avais dit que... Ah, parce que j'avais pas fait les trous. Je peux pas le ranger. Voilà. Oui, et puis j'étais en train de réfléchir que mes défis 50 enveloppes et 35 enveloppes, alors je peux pas les remplir pour l'instant, hein, clairement. Mais je sais pas, je me dis que si peut-être un jour... Ou alors, je les mettrai carrément au budget et je les remplirai ici, histoire de toujours me mettre de côté. Enfin, je sais pas. Parce que franchement, ça va être quand même très coton. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que nous, on a des mois, donc on sera à 4200 €, donc ce qui est très bien hein, comme salaire. Hein. Vous le savez, hein, je me plains pas de mon travail ni de mon salaire, je vous l'ai déjà dit depuis le départ. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, ma vidéo de présentation, c'est mon budget de mai 2024. Donc, n'hésitez pas à aller au moins voir celui-là si vous voulez me connaître un petit peu plus, si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir. Donc, franchement, en termes de salaire, on est super bien. Mais du coup, on va avoir des mois à 4002 et des mois où on sera beaucoup plus parce qu'on aura des primes, parce qu'on aura des primes d'intéressement, des primes vacances, des 13e mois, des choses comme ça. Et donc, du coup, bah, c'est cette fluctuation de salaire qui est toujours un petit peu plus compliquée. Voilà. C'est pas très grave, hein, mais c'est une gestion. Défi des 20 enveloppes. Donc, je verrai, est-ce que des fois, je ne mettrai pas un peu comme des défis quand j'aurai des primes.
Justement, comme je peux pas le mettre comme une provision tous les mois, vu qu'il y a des mois où on est à 4 200, vous voyez qu'en septembre, on va être un mois à 4 200, grosso modo, avec 1 000 € de frais de garde, 1 500 € d'emprunt, non, beaucoup plus même, presque 1 600 € d'emprunt. Ça nous fait quand même déjà 2 600 €. On n'a pas encore attaqué les courses, l'essence et tout le reste. Voilà. Donc bon, on va forcément prendre dans l'épargne, mais clairement, je ne vais pas prendre dans l'épargne et après aller en rajouter dans voiture et tout ça. Donc, donc moi, je ne peux pas le faire en système de provision comme je le faisais avant. Ça, c'est quelque chose que je faisais avant et d'ailleurs, c'est ce que je conseille à tout le monde de faire comme des provisions pour charges. Donc en fait, comme si vous aviez des charges et en fait, ça correspond à vos épargnes obligatoires. C'est comme ça qu'on avait fait, nous, au début. C'est comme ça qu'on a rempli l'appartement, la voiture et tout ça. Mais là, on ne pourra plus le faire. Donc du coup, je me dis, plutôt quand j'aurai des primes, remplir en fait les épargnes un peu de manière ludique en mettant un petit 35 enveloppes, 50 enveloppes, histoire d'essayer d'équilibrer un peu les deux et de remplir petit à petit. Bon, on verra, ou peut-être pas, je verrai. Voilà. Comme je vous ai dit, je suis en pleine réflexion. Je voudrais vraiment que ça soit beaucoup plus clair dans ma tête à partir donc du mois de juillet. Donc c'est pour ça que je suis en train de réfléchir à ça. Et c'est vrai que la vidéo d'Angéline où elle expliquait qu'en effet le fait d'avoir un bout dans les défis dans un classeur et un autre bout dans les épargnes, c'est ouais, moi c'est quelque chose qui me bloquait un peu aussi et qui m'a un peu perdue quand j'ai commencé les défis. Donc là, je voudrais organiser cette partie-là et donc essayer de les ranger par destination d'épargne. Donc on verra. On verra si ça marchera. Donc du coup, ici, donc c'est pour les lits des bébés. Et on a dit qu'on mettait 3 €. Donc on va faire comme ça. Hein, et puis on regroupera après. Je suis désolée, je suis hyper brouillon, j'ai l'impression encore plus que dans les autres vidéos. Je ne sais pas pourquoi je m'éparpille. Je vous montre des nouveaux défis, je vous parle d'une nouvelle organisation. je fais des mouvements dans mes épargnes en 2-2. Enfin, voilà, je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. J'espère que j'essaierai d'être un petit peu plus carrée. Mais bon, ça va avec le petit fouillis qu'il y a dans ma tête, parce que c'est un petit cafouillage quand même, que ça a créé dans ma tête, cette nouvelle organisation pour l'appartement et tout. Donc comme je vous dis, je suis beaucoup plus sereine, ça va beaucoup mieux. J'ai refait les calculs, vous m'avez pas mal soutenu, vous m'avez bien expliqué qu'il faut quand même aussi profiter à côté. Et j'ai vraiment besoin de l'entendre parce que je suis quelqu'un qui suis stressée par les épargnes. Et dès qu'on commence à toucher aux épargnes, j'ai l'impression que ça y est, je suis au bord de la banqueroute. Voilà. Alors que non, enfin, franchement, je m'estime au final, je sais très bien que je suis chanceuse d'avoir réussi à mettre tout ça de côté déjà. Et en plus, j'étais en train de vous dire, oh là là, 750 €, alors qu'à côté de ça, je vous disais, dis donc que les défis, ils ont bien monté. Et c'est vrai que mine de rien, ça fait même pas encore 3 mois pleins que j'ai commencé. Vous voyez, je suis déjà à 663, donc bon, franchement, faut que j'arrête de mettre la rate au courbouillon, comme je vous ai dit la semaine dernière. Vraiment, il n'y a vraiment aucune raison de le faire. Tout va bien. Tout est sous contrôle, ça va le faire. Et j'avais fait justement cette chaîne pour me recentrer plus facilement et ça marche. Aussi bien par votre soutien que par le fait de devoir retenir, réfléchir à mon organisation, bien remettre, je trouve ça vraiment bien. Et comme je vous ai dit, le fait aussi d'écrire. Le fait de m'obliger à anticiper mes budgets, pour vous montrer pour vous présenter après des budgets réfléchis et cohérents, ça m'oblige aussi moi à le faire. Donc j'ai un peu cette obligation de rendre des comptes façon parler, hein, parce que je sais très bien que vous me demandez pas ça, mais ça m'oblige à vraiment réfléchir encore plus et je trouve que c'est bien parce que c'est un bon résultat sur mon moral en tout cas. Voilà, je pense que dans d'autres circonstances, peut-être que le fait de commencer à payer l'emprunt alors qu'on n'a pas encore les loyers, ça m'aurait... alors qu'en fait, voilà, j'ai l'épargne pour ça. Et puis d'une certaine manière, c'est de l'épargne que j'enlève de mon livret A à 3% pour mettre déjà, entre guillemets, dans mon appartement qui, lui, me rapporte net d'impôts, de frais, de tout, de charges, je crois, dans les 4,2%. Donc finalement, c'est placer mon épargne à un autre endroit qui me rapporte un petit peu plus. Voilà, grosso modo. Voilà pour tout ça, voilà pour la semaine 4. J'espère que votre semaine s'est bien passée. J'espère que vous avez bien profité du soleil parce que ça fait vraiment du bien qu'il se soit installé. Et surtout, il paraît qu'il ne va pas durer. Alors j'espère que les gens qui m'ont dit ça se sont trompés. Voilà. Voilà, et donc du coup, j'espère que vous passerez une bonne semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine déjà, celle d'avant, et que la prochaine sera
toujours bonne aussi. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie. On se retrouvera pour faire le budget du mois de juillet, donc je l'ai finalisé. Il faut juste que je filme et puis, je vous avais dit que j'essaierai de vous montrer en version Excel, donc je pense que ce que je ferai, c'est que je vous ferai le budget normal, avec toutes les explications, toutes les étapes de réflexion que j'ai eues et après on les mettra sur un budget avec un espèce de tuto, Google Sheets, donc qui est en fait la version, Excel, en application. Voilà, en application Google. Donc c'est un Excel mais sur, Google et l'avantage c'est qu'on peut, les enregistrer sur notre Drive et du coup y avoir accès à n'importe quel endroit à partir du moment où on a internet. Voilà. Bon, mais bonne semaine et puis, enfin bonne semaine non, parce que finalement on va se retrouver vite pour la vidéo, alors à bientôt. Voilà. Allez, à bientôt. Merci beaucoup et merci encore à vous pour tout votre soutien. Merci. Bye bye.